Martial Art, GMA, ici commune d'Ongbanoyon. Mon parcours dans les arts martiaux commence tout petit avec le karaté do, que je tiens de mon père, qui est un des pionniers du karaté sur le continent africain et au Gabon notamment. Donc je pratique le karaté depuis plus de 40 ans déjà. Et aujourd'hui, je suis depuis une dizaine d'années dans le MMA et le Jiu-Jitsu brésilien. Bon, sur mon chemin, je suis passé par beaucoup d'autres écoles de façon assidue, notamment le judo, quand j'étais adolescent, au club du lycée national de Honda avec Maître Laubert, je pense, et Maître Manguka, repose en paix. Le taekwondo, j'ai fait du taekwondo longtemps et de la compétition aussi, au dojo de la présidence. Et voilà. Mais en bref, éco-mine-do, pratiquant de karaté-do depuis un bon bout de temps et de jiu-jitsu brésilien. Pourquoi les arts martiaux? En réalité, je n'ai même pas choisi. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille où tout le monde a fait des arts martiaux. Tout le monde a fait du karaté d'abord, parce que mon père a beaucoup œuvré pour les arts martiaux et pour le karaté au Gabon. Donc ça a vraiment fait partie de mon éducation. Peut-être que j'ai appris à faire un maigri avant de savoir lire, par exemple. Donc j'ai grandi dans ça. Et puis c'est une partie de mon éducation, une partie de ma culture. Et puis en grandissant, c'est une passion aussi. Donc voilà, je me soigne avec les arts martiaux. J'ai l'impression que ça fait partie de... C'est un mode de vie, ça participe à ma façon de voir le monde, ma façon de réagir, ma façon de faire tout ce que je fais. Alors, quelles sont les influences, quelles sont les personnes qui m'influencent dans les arts martiaux? En fait, au quotidien, plus on pratique, plus on a besoin de continuer à s'enrichir. Et au bout d'un moment, que ce soit dans la compétition ou lorsque je m'entraîne avec les autres ou lorsque je donne un cours, j'apprends à m'inspirer de tout le monde, à copier chez tout le monde. On dit que le karaté, c'est la seule école où on a le droit de copier et où on recommande même de copier son voisin. Donc j'observe tout le monde, j'essaie de comprendre pourquoi lui il arrive à faire ça, pourquoi lui il n'y arrive pas. Et c'est ce qui m'enrichit. Après, il y a forcément des modèles ou des personnes au gré des rencontres qui ont été plus influents ou qui ont donné des conseils. Par exemple, j'ai eu la chance, moi, de grandir auprès de Bouddha Cardo, qui m'a appris beaucoup de choses, notamment l'utilisation de la jambe avant, à une époque où en karaté, c'était peu commun. Mais au final, ma principale inspiration, ma principale influence dans les arts martiaux et dans le karaté reste quand même mon père. On dit de moi que je suis un perfectionniste et que je suis un éternel insatisfait, mais voilà, c'est qu'effectivement, je cherche toujours à aller plus loin et je suis rarement satisfait. Je me contente rarement de ce que j'ai sur le plan sportif. Donc je cherche à évoluer toujours, à apprendre toujours et il y a comme une sorte de niveau que je poursuis et qui s'éloigne. Plus je m'en approche, plus il s'éloigne. Mais en réalité, il faut savoir voir le bon côté des choses aussi. Et j'ai un parcours qui est intéressant. J'ai été dans les rangs de l'équipe nationale au championnat du monde 2 fois de karaté. En 2014 à Bremen en Allemagne et en 2018, je pense à Madrid en Espagne. J'ai fait quelques compétitions, j'en ai fait beaucoup petit, mais j'en ai fait plus grand aussi au Gabon, le championnat du Gabon, etc. Quoi d'autre? En jiu-jitsu brésilien, pareil, j'ai fait quelques championnats d'Europe, à toutes les ceintures, je pense, en bleu, en violette. Voilà, en fait, il y a plein d'expériences. C'est pas tellement un palmarès, mais ce sont des expériences qui sont intéressantes sur le plan sportif. Mais en réalité, je suis un pratiquant de karaté-do. Au-delà des coups de poing et des coups de pied, c'est surtout une manière d'appréhender la vie, c'est une manière de vivre. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi. Donc, le vrai défi, c'est d'arriver à être discipliné dans la vie, à être juste.
à savoir se défendre. Se défendre, c'est pas forcément contre quelqu'un. C'est se défendre, c'est faire face à tout ce qui peut nous arriver dans la vie, savoir comment faire, comment garder son calme, comment anticiper, comment réagir, comment esquiver la situation, comment rentrer dedans, comment faire face, en fait, comment mener le combat de la vie. C'est la compréhension que j'ai du karaté. Et voilà, c'est un cheminement. En fait, plus on s'entraîne, plus on apprend à vivre, plus on apprend même finalement à préparer sa propre mort. Le Gabon est un pays qui a été gâté en matière d'arts martiaux. On a de très grands noms, on a eu de très beaux moments, que ce soit en taekwondo, que ce soit en kwan kido, que ce soit en karaté-do, en judo, en full contact et en boxe même, pour les sports de combat. On a, je sais pas, peut-être qu'on est naturellement, comme beaucoup d'Africains, on a peut-être les physiques qui s'y prêtent, l'énergie qui va avec, et puis une capacité à être discipliné. Par contre, il faut que, sur le plan organisationnel, il faut que les choses soient de plus en plus pointues pour pouvoir permettre justement à tous les talents qu'on a d'exprimer tout le potentiel qu'ils ont. Parce qu'on a des gens qui sont très très forts, qui sont très très doués, mais qui malheureusement doivent vraiment trimer pour pouvoir aller jusqu'au niveau qui leur sied. Voilà. Mais on reste optimiste et puis tôt ou tard on serait bien obligé nous aussi de mettre la main à la pâte. C'est pour ça que maintenant dans tous mes passages au Gabon, je commence à travailler pour vulgariser le jiu-jitsu brésilien en faisant des stages. Pareil pour le karaté. Et puis ça veut dire qu'on se forme en réalité pour pouvoir ensuite retransmettre ce qu'on a appris. En jiu-jitsu brésilien, j'ai la chance d'être dans un très très bon club avec un très très bon coach, un très très bon maître. Et en fait, j'emmagasine des connaissances pour ensuite, avec mes collègues, participer à la vulgarisation de cet art martial au Gabon. Alors là, je parle du jiu-jitsu, mais c'est en tout cas la logique qu'il y a dans tout ce que je fais en matière d'arts martiaux, c'est apprendre pour transmettre. Mon message pour les pratiquants d'arts martiaux, c'est, je vais aller en donner deux au hasard. Le premier, c'est que moi, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est le temps justement qui vient récompenser et qui vient valider nos acquis. Finalement, les plus forts et les meilleurs ne sont pas les plus forts et les meilleurs. Les plus forts et les meilleurs sont ceux qui persévèrent, ceux qui restent sur la durée. Il vaut mieux quelqu'un qui est assidu, qui est tranquille, qui avance à son rythme, même si c'est modeste, mais qui reste là toute la vie ou le plus longtemps possible, que quelqu'un qui est fulgurant, qui est doué, qui est très très fort, mais qui est de passage finalement. Donc c'est un long cheminement. C'est pour ça que c'est un cheminement de vie et que c'est un art de vie, c'est un style de vie, les arts martiaux. Plus tôt on l'intègre, plus loin on finit par aller. Et ensuite, le deuxième message, c'est de chercher à faire le parallèle entre la pratique des arts martiaux et la pratique de la vie. Ce sont des arts de vie. On apprend à se battre contre les situations de la vie finalement. Voilà. C'était Coming Down. Ous.